Alors bonjour tout le monde. Je voudrais rendre gloire à Dieu encore pour l'opportunité qu'on prend pour entendre la parole de notre Seigneur et Sauveur encore ce soir. Prendre un temps un temps d'arrêt pour se concentrer, laisser les choses du dehors, en dehors je dirais, puis prendre un temps pour se concentrer, puis écouter la parole de Dieu, écouter ce que l'Esprit veut encore nous dire ce soir, parce que à toutes les fois que l'Esprit veut nous parler, il y a toujours quelque chose, Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Dieu veut mettre une paix dans nos cœurs, Dieu veut mettre plein de bonnes choses dans nos cœurs et dans notre esprit aussi, nous grandir dans la compréhension de sa parole et tout. Et vous savez, même parfois quand ça semble pas pertinent, parfois il y a certains messages qu'on peut peut-être écouter puis on se dit, mais il semble que j'ai pas retiré grand-chose. Mais il y a quand même, quand on prend du recul puis qu'on y réfléchit, il y a quand même quelque chose qu'on peut en retirer. Et Dieu a quand même mis la joie dans nos cœurs d'entendre sa parole. Puis ça, dans les temps où on en a besoin. Et ce soir ne fera pas exception dans ce que l'Esprit veut nous donner. Et pour débuter, je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe chapitre 7. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7. On a commencé des messages à quelques reprises dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, très grand prophète de son temps. L'un des prophètes qui a le plus parlé de Jésus, Ésaïe. Il y a énormément de prophéties à son actif. Il a été un outil puissant entre les mains de Dieu pour annoncer d'avance son Fils qui allait venir. On voit dans Ésaïe chapitre 7, si on lit à partir du verset 10 au verset 16 pour débuter, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. On voit que c'était au temps du roi Achaz et le prophète Ésaïe annonce prophétiquement le Fils de Dieu. On voit qu'il dit à Achaz, l'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, à partir du verset 10, Ésaïe chapitre 7, tandis du verset 10, là je viens juste de lire le verset 10. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. On va arrêter ici. On voit dans ce que Ésaïe a prophétisé, il est parlé d'un nom. Il est parlé d'un nom qui serait donné au Fils de Dieu à venir. Et on ouvrait une parenthèse sur ça parce que pour nous, de nos jours, nommer quelqu'un, entre autres notre enfant, parce que pas les noms commencent à l'enfance, on n'est pas nommé à l'âge adulte, le nom qu'on a, on reçoit notre nom à la naissance. Et pour nous, c'est particulier, nous, aujourd'hui, de la façon qu'on va s'y prendre pour donner un nom à notre enfant, à nos enfants. Ça va être surtout basé sur le feeling. Excusez l'anglicisme, sur les sentiments. Le nom qu'on va donner va être basé sur la phonétique, comment ça sonne par rapport au visage de notre enfant, parce qu'on peut pas connaître grand-chose de notre enfant, il vient de naître. Donc, ça va être basé un peu sur la phonétique. On aime comment le nom sonne, peut-être comment qu'on se sent. On le prononce, puis je me sens bien, je regarde mon enfant, puis ce nom-là, il vibre pour moi, on va dire ça comme ça, là. Fait que je vais l'appeler un tel, mettons. On va l'appeler comme ça. Que ce soit un gars ou une fille. Tu sais, pour nous, notre temps, le nom, c'est vraiment une question phonétique, une question de sentiment, c'est une question d'émotion. Mais à l'époque où qu'on lit là, anciennement, les gens ne donnaient pas un nom pour les mêmes raisons. Autrefois, le nom était très important parce que le nom
allait décrire un peu une situation. Le nom allait décrire comment la personne se sentait, surtout entre autres la mère, lorsqu'elle a eu cet enfant. Le nom va décrire un lieu, peut décrire un fait vécu. Autrefois, le nom était très significatif. C'était pas seulement symbolique, c'était très significatif lorsqu'on donnait un nom à notre enfant. Donner des exemples. Dieu a donné un nom à son premier enfant, entre guillemets. Je parle charnel, je parle d'Adam. Je parle pas de Jésus. Je parle d'Adam. Dieu a donné un nom à Adam. Hein? C'est appelé Adam, justement. Pourquoi Adam? Parce qu'Adam vient de l'hébraïque Adama, qui veut dire tirer du sol. Donc, sol, terre, c'est ce que veut dire Adam. Et pourquoi Adam a été appelé de ce nom-là? Ben, la Bible nous dit dans la Genèse que Dieu a pris la poussière de la terre et qu'il a formé un homme. Et qu'il a soufflé dans ses narines et celui-ci est devenu un être vivant. Vous voyez ça dans la Genèse 2, Genèse chapitre 2, verset 7. On peut voir entre autres ça. Donc, Adam a été appelé Adam pour une raison, pas parce que ça sonnait bien. Hein? Il y avait vraiment une relation avec son nom. Tout comme lorsque Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme, plutôt c'est Adam. Adam a appelé la femme Ève. Sa femme, il l'a appelée Ève. Pourquoi? Parce que Ève veut dire qui donne la vie, qui dispense la vie. Donc, Adam, sachant que ça serait elle qui porterait la vie et qui mettrait la vie au monde, l'a appelée Ève. Je vais vous donner d'autres exemples. Des noms communs, des noms qu'on connaît bien, là. Et pourrez, si vous voulez, aller faire des recherches, je pourrais vous amuser à faire des recherches sur ça. Noms communs, j'en ai nommé quelques-uns, j'en ai pris en note quelques-uns. Je veux dire Samuel. Samuel est un nom assez commun qu'on a entendu souvent, nom tiré de la Bible. Samuel veut dire Dieu a exaucé. Vous voyez ça dans 1 Samuel 1, verset 15, et vous voyez aussi au verset 20. Pourquoi? Parce que, rapidement, là, sa mère était pas capable d'enfanter, suite, Anne était stérile, et suite à une conversation avec le prophète Élie, le sacrificateur plutôt, Élie, elle a eu la bénédiction de Dieu par la bouche d'Élie, et ensuite, elle a enfanté Samuel, et quand il est né, elle l'a appelé Samuel parce que Dieu venait d'exaucer la prière la plus chère de son cœur. Un autre exemple, Jonathan, fils de Saül. Jonathan qui veut dire cadeau de Yahvé. Cadeau de Yahvé. Vous voyez ça dans 1 Samuel 14, verset 49. Certainement que le roi Saül et son épouse, lorsque Jonathan est né, l'ont considéré comme un cadeau. Donc, ils l'ont appelé Jonathan, cadeau de Yahvé. David, nom aussi que vous connaissez très bien dans la parole. David qui veut dire bien-aimé. David veut dire bien-aimé. Vous voyez ça dans 1 Samuel 17, verset 12. Hein? David était le dernier fils d'Isaïe, qui avait eu 7 fils, si ma mémoire est bonne. Il avait eu 7 fils et David était le dernier. Et il l'a appelé bien-aimé. Donc, comme vous voyez, jusqu'à présent, ça devient comme un peu plus clair que le nom qu'on donnait à notre enfant, à l'époque, était significatif de beaucoup de choses. C'était pas seulement une phonétique, c'était pas seulement un sentiment. Et quand je méditais sur ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, le nom le moins commun, le nom là, qui m'a vraiment marqué le plus dans la parole, c'est un nom qui est arrivé une seule fois dans la Bible à cause d'un événement. Le nom de cet enfant, un enfant a été appelé un jour Ichabod. Ichabod qui veut dire, je l'ai noté, qui veut dire point de gloire, aucune gloire. Pourquoi? Parce que cet enfant-là est né lorsque le peuple d'Israël a vécu une grande défaite de la main des Philistins, puis que l'arche de l'Alliance, elle avait été amenée, volée, elle avait été prise par les Philistins et amenée dans leur pays. Donc, ça a été une défaite sur toute la ligne pour le peuple à ce moment-là, et cet enfant-là est né à ce moment-là. Ils l'ont appelé Ichabod. Imaginez-vous se faire appeler comme ça. Autrement dit, à toutes les fois que quelqu'un prononçait son nom, ça ramenait toujours ce qui est arrivé cette journée-là.
Donc, voyez-vous, c'est un peu un exemple, et là, ce que si vous voulez aller voir, l'exemple que je viens de vous donner, c'est 1 Samuel 4, verset 21, en passant. Donc, on voit que le nom avait de l'importance. Là, on revient à ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe, prophétisant le Fils de Dieu à venir, dit, il sera appelé, on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est intéressant. Emmanuel vient de l'hébreu Immanuel, donc comme vous voyez, c'est le même nom. Il n'y a pas vraiment de traduction, sauf la prononciation et il est écrit un petit peu différent, mais ça vient de l'hébreu Immanuel, qui veut dire Dieu avec nous, ou Dieu parmi nous. C'est intéressant que ce premier nom qu'Ésaïe a prophétisé à propos du Fils de Dieu à venir, il a dit, il sera appelé, on lui donnera le nom d'Emmanuel. On sait que plus tard, il a été appelé Jésus. Mais ce nom définissait qui allait venir, qui allait être physiquement parmi les hommes. Dieu parmi nous. Emmanuel. C'est pas pour rien que Jean, faites juste écouter, lorsque Jean a écrit son épître, la première chose que Jean a écrit, vous savez tous ce que je vais lire, mais faites juste écouter quand même. Jean écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez ça dans Jean, chapitre 1. J'ai lu le verset 1 au verset 3. Et également, on pourrait juste un autre endroit, oui, avant d'enchaîner, parce qu'on peut voir que ce premier nom, prophétisé par Isaïe à propos du Fils de Dieu à venir, allait vraiment dire à tous la grandeur de celui qui allait venir. Je ne m'étendrai pas trop sur la grandeur de notre Seigneur, j'ai prêché précédemment sur ça. L'Esprit veut nous amener plus loin encore. On voit que l'apôtre Paul avait également dit à un autre endroit, en parlant du Seigneur, c'est des versets clés. Jean a donné un verset clé et l'apôtre Paul en a donné un autre à un autre endroit. En parlant à l'église aux Colossiens, à l'église de Colosse, il leur a dit à propos du Fils de Dieu à venir, il a dit, du Fils de Dieu, il a dit, le Fils, en parlant de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc on peut voir et j'ai lu dans Colossiens 1, j'ai lu le verset 15 et le verset 15 au verset 17. Comme vous voyez, ça rejoint ce que Jean dit parfaitement, qui définit d'une façon sans équivoque que c'était Dieu qui venait parmi les hommes à travers la personne de Jésus. C'était Dieu parmi les hommes. Donc, c'est pour ça que ce nom-là était si important. Ce nom-là voulait dire tant de choses. Lorsqu'Ésaïe a dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. C'était pas pour rien. C'était pas juste pour comment ça sonnait, là. Il y avait vraiment un message à travers du nom. Mais Ésaïe, ce qui est spécial, a prophétisé plusieurs noms à propos de Jésus. Il en a donné d'autres. Si on lit dans le chapitre 9, saute pas tellement plus loin, Ésaïe, chapitre 9, lisons à partir du verset 1 au verset 6, et on va enchaîner sur ça. On voit qu'Ésaïe dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pèse sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On va arrêter là. Alors, nous voyons ici le prophète dans une autre prophétie, premièrement parler des malheurs qui accablaient le peuple d'Israël, mais leur parlant aussi d'une réjouissance, leur donnant un espoir. Et cet espoir serait à travers d'un fils. Voici, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pas n'importe quel. Souvenez-vous de ce qu'on vient de prêcher, de ce qu'on vient de parler, je veux dire, dans le chapitre 7. Emmanuel. Mais là, Ésaïe lui donne d'autres noms. Des noms qu'on pourrait appeler des qualificatifs, mais ce sont des noms. Jésus n'aurait pas seulement le nom d'Emmanuel pour décrire qui il est, mais il y a d'autres noms qui lui ont été donnés, qui, comme nous allons voir, décrit des attributs de sa personne. Et il y a tout un message, quand on regarde ces noms-là, dans leur origine hébraïque. Tout un message. Même, je dirais même un enchaînement. On va le voir. Donc, attardons-nous sur les noms qui sont donnés à Jésus ici. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera, premièrement, admirable. Admirable, c'est le nom, c'est le terme que Louis II a traduit de l'hébreu. Mais quand on regarde le nom original en hébreu, admirable, c'est pas clair. Vous allez voir, ça doit devenir un peu plus clair. En hébreu, admirable, le mot, c'est pélé. Le mot hébraïque utilisé ici, c'est pélé. Et pélé se dit plutôt comme miraculeux, merveilleux. Donc, vous voyez, admirable, c'est un peu, je trouve que c'est un peu loin du vrai sens. Mais bon, on n'est pas ici ce soir pour critiquer le traducteur, qui a fait un travail excellent avec la Louis II, qui est l'une des Bibles les plus fiables qu'on peut avoir de notre temps. Mais notons que le mot admirable ici pourrait plutôt se dire miraculeux, merveilleux, pélé, le mot mentionné ici. Il sera appelé premièrement pélé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça faisait, frères et sœurs, directement référence à sa naissance. À la façon qu'il allait venir en ce monde. Ça faisait directement référence à la façon qu'il allait venir en ce monde, mais aussi à tout ce qui entourait sa venue en ce monde. Ce serait vraiment un miracle de Dieu, son Fils qui viendrait. Sans perdre l'endroit où on est dans Ésaïe, tournez avec moi dans Luc chapitre 1. Retournons voir comment Jésus a été né, comment il a été annoncé, comment il est né. Et pélé prend tout son sens. Miraculeux, merveilleux. Dans Luc chapitre 1, si on lit à partir du verset 26. Verset 26, on va lire jusqu'au verset 35. Il nous est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. » C'est pour ça que, là, c'est une parenthèse, c'est vraiment parce qu'on lit là, une parenthèse que je rouvre et que je referme rapidement. C'est pour ça que nous, quand je dis nous, dans notre foi, nous n'adorons pas Marie comme étant une divinité, comme étant la mère de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous le montre sans équivoque et de façon très claire que Marie n'était qu'une servante. Elle n'était qu'une femme, une vierge, une femme toute simple, là. Une femme toute simple à qui a été fait une grâce, un cadeau, autrement dit, vraiment un don sans prix. C'est ce que c'est une grâce, hein? Il a été fait une grâce, c'était porter l'honneur de mettre au monde le Fils de Dieu. Donc c'est pour ça que l'ange, quand il est venu, lui a dit,
à toi a été fait une grâce. Je referme la parenthèse. Le Seigneur est avec toi. Et troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le trône de Dieu et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On va arrêter là. Donc, si on se demande pourquoi il est appelé Pélé, ben c'est premièrement pour ça. Ça décrivait la façon miraculeuse que cet enfant-là viendra au monde. Aucun autre enfant dans l'histoire de l'humanité n'est venu au monde de cette façon. Il est unique, c'est unique. Cet événement-là est un événement unique en son genre. On voit quand on regarde plus loin, pas tellement plus loin même, les événements qui entouraient ça, lorsque Marie allait accoucher de Jésus à Béthanie, dans une étable, parce qu'il n'y avait plus de place dans une hôtellerie. Dans l'hôtellerie, il n'y avait plus de place. Et la Bible nous dit qu'elle l'a emmailloté, qu'elle l'a mis dans une crèche. Qui c'est qui a été averti? La Bible nous parle que des bergers ont vu un chœur de chant d'anges. Le ciel s'est ouvert et les anges ont chanté la gloire de Dieu. Et que les bergers, devant une telle manifestation, ben ils se sont dit, faut aller voir le message, parce qu'ils leur ont été dit qu'est-ce qui est arrivé et où aller voir. Et ils sont allés, ils ont vu cet enfant-là. Et la Bible nous dit, devant toutes ces grandes choses, que Marie puis Joseph étaient vraiment sans voix devant tout ce qui se disait. Tu sais, c'était des événements qui s'enchaînaient d'une magnitude extraordinaire pour eux, puis sûrement que ça s'est jamais reproduit dans leur vie. Ça les a marqués à vie, probablement, ça. Et on pourrait faire référence aussi lorsque le Seigneur est âgé seulement de 8 jours, et que là, ils l'ont amené au temple pour le consacrer, et qu'à ce moment-là, les gens qui le recevaient, Siméon qui l'a reçu puis qui l'a béni, Anne qui était là puis qui attendait aussi la manifestation de Dieu. Tout ça, là, le premier nom qu'Ésaïe lui a donné, ben le premier nom, dans la prophétie du chapitre 9, je veux dire, là, Pélé, ça prenait tout son sens. Il était miraculeux, ce fils-là à venir. Il était merveilleux. Tout ce qui l'entourait était merveilleux. C'est pour ça qu'il y a eu ce premier nom. Quand on regarde le deuxième nom qui a été prophétisé dans Ésaïe, il nous est dit qu'il était appelé admirable, mais il sera appelé aussi conseiller. Conseiller. Ça, c'est particulier aussi. Tout est particulier dans ce qu'on va voir. Ben, tout le temps, dans le fond. Conseiller vient de l'hébreu yawat. Yawat qui veut dire maître, qui veut dire un guide, un conseiller, justement, conseil. Guide, conseil, maître. Yawat. Et, vous savez, le Seigneur, quand on regarde son parcours, son ministère, lorsqu'il a débuté son ministère, ben, le Seigneur a tout fait de s'attirer le respect. De même l'élite, une certaine portion de l'élite de l'époque. Faites juste écouter, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos d'un homme, d'un pharisien nommé Nicodème, l'un des rares qui s'est humilié devant le Seigneur. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. C'est pas pour rien. Ce deuxième nom, on va le voir dans bien des endroits, ce deuxième nom témoignait un peu de ce qu'il serait ici-bas. Non seulement Dieu parmi les hommes, non seulement sa venue serait miraculeuse, merveilleuse, mais il serait un Yawat, il serait un conseiller, il serait un guide pour les gens qui étaient ici-bas de son temps. Et on voit même Nicodème s'humilier, un peu s'abaisser, parce que, souvenez-vous, à l'époque, les pharisiens, c'était eux qui
prêchaient, c'était eux qui enseignaient. Ils étaient les maîtres, entre guillemets. Ils étaient appelés comme ça. Mais lui, il va à Jésus et il l'appelle de ce nom-là. Il reconnaît sa supériorité d'enseignement et de sagesse et de tout ce qu'on pourrait y dire. Hein, il lui dit, « Maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et là, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Hein, puis là, on pourra enchaîner parce que là, Nicodème a été enseigné par le Seigneur. Dans Jean chapitre 3, ce que je vous ai lu du verset 1 au verset 3. J'ai lu le verset 1 jusqu'au verset 3. Mais Jésus a été appelé Rabbi à beaucoup de reprises, par beaucoup de gens différents. On voit que, si vous voulez prendre des notes, pour peut-être élargir pendant la semaine, un jeune homme riche, la Bible nous dit, est venu un jour voir le Seigneur, Jésus, et il lui a dit, « Maître », il l'appelle comme ça, il lui a dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Hein, vous voyez ça dans Matthieu 19, versets 16 à 22. « Maître, que dois-je faire? » Hein? On venait à Jésus pour avoir des conseils, parce qu'il était Yahweh. Il était Yahweh. On voit que lorsque certains ont eu des querelles entre eux, ben ils ont été voir Jésus pour essayer de départager les choses. Hein, vous voyez ça entre autres pour deux frères dans Luc 12, verset 13 à verset 21. Hein, deux frères qui avaient une chicane à propos de leur héritage, ils sont allés voir Jésus. Puis il y en a un qui a dit à Jésus, il dit, « Dis donc à mon frère de partager l'héritage avec moi. » Et pourquoi ils ont été voir Jésus? Parce qu'il était Yahweh, un guide et un conseiller. On voit que les pharisiens, les scribes, même les autres groupes sadducéens et hérodiens, qui avaient des questions difficiles pour essayer de le prendre en défaut. Comment l'abordaient-ils dans tout leur questionnement? Ils l'abordaient toujours en disant « Maître ». Fait que, oui, ils voulaient le prendre en défaut, mais on voit qu'ils se sentaient comme obligés de lui donner le titre autoritaire de maître, le titre, autrement dit, la coche au-dessus, là. Parce qu'ils savaient que cet homme-là, il avait quand même une sagesse qui les dépassait, mais ils voulaient le prendre en défaut quand même. Ça n'empêchait pas quand même le motif en arrière. Mais ils l'appelaient maître. Et vous allez voir ça dans Matthieu 22, versets 15 à 40, dans tous les différents groupes qui ont questionné Jésus. Notez comment il l'appelle toujours, c'est toujours pareil, il l'appelle toujours maître. Tout le temps. On voit qu'Ésaïe sont toujours où qu'on a été par la suite dans Ésaïe chapitre 9. Il était appelé admirable, Pélé. Il a été appelé conseiller, Yahweh. Il était appelé aussi Dieu puissant. Dieu puissant, deux mots autrement dit. Dieu et puissant. On va définir les deux mots. Dieu en hébreu se dit El. E-L, pas compliqué. Dieu se dit El. Et puissant, de sa traduction principale, Gibor. Donc, si on traduit vraiment mot à mot, il sera appelé El Gibor. Selon l'hébreu qui veut dire, autrement dit, Gibor veut dire puissant, veut dire fort, et El c'est Dieu. Donc Dieu fort, Dieu puissant, El Gibor. Sans perdre l'endroit toujours, tournez avec moi dans Marc, si vous voulez continuer à me suivre, dans Marc chapitre 4. Allons voir ce que ce nom allait définir à propos de Jésus. Qu'est-ce que ce nom-là allait définir? Il sera appelé El Gibor. Dans Marc chapitre 4, on va lire à partir du verset 35. Un épisode qui est survenu avec le Seigneur et les disciples, et ça va nous mettre en lumière tout le sens de ce nom-là. Il sera appelé Dieu puissant, El Gibor. On voit dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35, nous est dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Et après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui.
il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » C'était ça que ça voulait dire, El Gibor. Ça définissait la puissance que le Seigneur aurait sur les éléments, le contrôle que le Seigneur aurait sur sa création. Parce que n'oubliez pas, on fait référence avec ce que Jean dit, avec ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, c'est lui qui a été le créateur de toutes choses. Dieu l'a utilisé pour créer toutes choses. Hein? Il est le Verbe que Dieu a prononcé. Donc ça peut paraître compliqué. Si on prend le temps de méditer, ça prend son sens. Il est l'outil que Dieu a utilisé pour créer toutes choses. On pourrait le vulgariser de cette façon-là. Donc, il avait le parfait contrôle sur sa création. C'est pourquoi il est appelé El Gibor, Dieu puissant. Il avait le contrôle sur les éléments. Donc, notez, et ce qui est particulier ici, c'est qu'il était capable de parler aux éléments comme s'ils avaient des oreilles pour entendre. Comme s'ils étaient dotés d'une intelligence. Et ça, c'est assez spécial. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous dire que le vent a une intelligence. Que la mer peut te répondre si tu y parles. Ce sont simplement des éléments physiques. Donc, on peut voir la grandeur de l'autorité. Il était capable de parler à n'importe quel élément de cette création comme s'ils étaient dotés d'intelligence et tous les éléments l'écoutaient. Les éléments lui obéissaient. On peut voir d'autres exemples. D'ailleurs, quand Jésus a parlé aux figuiers, hein, c'est un autre exemple, que lorsque Jésus a vu des feuilles, il avait faim, la Bible nous dit il avait faim, il a vu un figuier, il a vu des feuilles, et ce qui est particulier avec le figuier, c'est que s'il y a des feuilles, il y a du fruit, parce que le fruit vient normalement avant les feuilles. Le fruit pousse en premier, les feuilles poussent ensuite, c'est la particularité du figuier. Et Jésus va vers le figuier, mais il trouve juste des feuilles, mais il n'y a pas de figues. Donc, c'est pas normal. Normalement, il aurait dû avoir des fruits, puisque les feuilles étaient là. Et donc, Jésus dit au figuier, que jamais fruit ne naisse de toi. Et le figuier, il sèche à l'instant, il sèche d'un bout à l'autre. Puis les disciples, ils regardent le figuier et ils disent, comment ça, ce figuier-là, il est séché en un instant? Jésus avait le contrôle sur tous les éléments de la création. On peut voir aussi, il y a d'autres exemples. Jésus pouvait, quand la belle-mère de Pierre, dans le début de son ministère, quand la belle-mère de Pierre, elle avait une fièvre violente que la Bible nous dit, puis qu'elle était incapable de les servir, elle était clouée au lit, puis que là, la Bible nous dit que Jésus a menacé la fièvre, puis que la fièvre s'est en été, puis que la belle-mère de Pierre s'est levée, puis elle était parfaite, elle était bien portante et qu'elle les a servis. C'est toujours particulier, ça aussi. Ce que je vous dis à propos, mettons, du figuier, c'est dans Matthieu 21, si vous voulez les prendre en note, là. Matthieu 21, verset 19 au verset 20. Et à propos de la belle-mère de Pierre, c'est dans Luc 4, verset 38 et verset 39. Hein, que Jésus parlait au vent, il parlait à la mer, mais Jésus parlait à la maladie. Pourtant, vous en conviendrez, la maladie, est-ce que nous, dans notre tête, est-ce qu'on pourrait dire que la maladie elle a une intelligence? Ça vas-tu me répondre si j'y parle? Puis Jésus était capable de parler à la maladie. Il était capable de parler à une fièvre, puis de chasser une fièvre, de menacer une fièvre. Et la fièvre s'en allait. Particulier. On peut voir que, au temps du Seigneur, la Bible nous parle beaucoup de démons. Hein? Il y avait beaucoup de présence démoniaque au temps du Seigneur. La Bible en fait mention à bien des endroits qu'il y avait des gens qui étaient possédés d'esprits impurs, de démons. Et la Bible nous dit que Jésus pouvait commander et les démons devaient partir. Ils ne pouvaient pas lui résister.
il les menaçait, il les chassait et il s'en allait. Simplement comme ça. Vous voyez ça dans Matthieu 17, verset 18, un exemple. La Bible nous dit que Jésus pouvait faire la même affaire que les anges. Souvenez-vous dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'ils l'ont saisi, puis que Jésus a dit à Pierre, serre ton épée. Je pourrais à l'instant commander à plus de 12 légions d'anges, puis ils viendraient me délivrer. Jésus avait juste à dire. Et les anges étaient là. Il y avait juste l'ordre à donner, et les anges seraient accourus pour le délivrer de la main des hommes. Dans Matthieu 26, verset 53. Et lorsque, même dans cet épisode-là du jardin de Gethsémani, lorsque les hommes sont venus pour se saisir de lui, Jean, lui, il nous mentionne quelque chose de spécial. Jésus a juste dit « c'est moi ». Et Jean nous répertorie que les hommes ont tous tombé à terre quand Jésus a dit « c'est moi ». Quand ils ont dit « c'est qui Jésus », Jésus a dit « c'est moi », ils ont tous tombé à terre. Quand il a dit « je suis », là, quand il s'est approprié le nom de Dieu, il a dit « c'est moi » en voulant dire « je suis ». Les hommes tombaient à terre, tellement que c'était puissant, tellement que sa parole était puissante. Donc, ça prend son sens qu'Isaïe l'a prophétiquement appelé El Gibor, le Dieu puissant. Si on continue, on s'en va tranquillement vers la conclusion, mais on a d'autres choses encore à dire sur ça. On voit qu'Isaïe disait qu'il allait être appelé également Père éternel. Père éternel. De l'hébreu, encore deux mots, encore des noms composés. De l'hébreu, Père, c'est Ab, excusez-moi. C'est Ab, Père. Éternel, c'est Ad, spécifique. Donc, il sera appelé Ab, Ad. Ça paraît bizarre, mais la langue hébraïque, il faut pas aller dans notre logique à nous autres, là. Donc, il sera appelé Ab, Ad, Père éternel. Ou quand que je lisais la définition hébreu, ça me disait aussi Père perpétuel, en voulant dire qu'il n'y a pas de fin. Père éternel, Père perpétuel, le principal qui n'a point de fin. Donc, c'était toutes des définitions un peu de Ad. Donc, il sera appelé Père éternel. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous disait à propos de Jésus? Faites juste écouter. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous disait à propos de Jésus? Ça donne son sens. Ça définit quelque chose. Ce nom-là définissait quoi? Pierre nous le dit. Pierre dit, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. » Et plus loin, il est dit, « Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. » J'ai lu dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 et 19 et le verset 22. 18 et 19 et le verset 22. Ce nom, Père éternel, allait définir que Jésus, sa résurrection le démontre, que Jésus n'était pas matériel. Jésus il était premièrement éternel. Que Jésus ne pouvait pas mourir. Il était immortel, on pourrait dire, d'un certain point de vue. Parce que même lorsque son corps est temporairement mort, il nous est dit à un autre endroit que la mort ne pouvait même pas le retenir. Puisque la mort peut seulement retenir les pécheurs. Et vu que lui est parfait, la mort ne pouvait même pas le retenir. Elle a été obligée de le relâcher. Si on peut vulgariser ça comme ça. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi il nous est dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Parce que quoique plusieurs dans l'Ancien Testament sont morts, entre guillemets, qui ont été ressuscités, dans les études que j'ai faites et dans les révélations que le Seigneur m'a données, Jésus a été le premier vraiment à se rendre dans le royaume de la mort. A été le premier à traverser les portes de la mort, à se rendre dans le sein d'Abraham et y revenir. Je ne crois pas que les morts qui nous est mentionnés dans l'Ancien Testament ont fait ce cheminement au complet. La Bible nous dit qu'il était mort, oui,
Mais je crois pas que leur esprit s'était rendu jusque-là pour y revenir, puisque sinon, Jésus n'aurait pas été le premier-né d'entre les morts, comme il nous est mentionné. Il aurait été le énième né d'entre les morts, comprenons-nous? Donc c'est une petite particularité qui prend beaucoup d'études et de méditation pour l'accepter, je dirais. Mais Jésus est clairement le premier-né d'entre les morts. Pour être en tout, comme l'apôtre Paul disait, il est en tout le premier. C'est pourquoi il est appelé Père éternel. Il n'a point de fin. Jésus est éternel. Pas matériel, éternel. Sa résurrection le démontre. On voit que c'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. Les prémices, c'est les premiers fruits. Hein? Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voyez ça dans 1 Corinthiens 15, verset 20. On peut voir comment que ce nom-là, Père éternel, révélait aussi de son autorité. Hein. Ça fait un lien aussi avec son autorité, comme l'apôtre Paul le disait aux Philippiens, qui n'a pas regardé ce que Jésus n'avait pas regardé son égalité avec Dieu. Hein. Ça en fait un petit peu grincer des dents certains, mais la Bible est la Bible, et si elle le dit, c'est ça. Jésus, d'un certain point de vue, est l'égal de Dieu. Il est sur le même palier. J'avais déjà expliqué à l'Église. Hein. Il est sur le même palier, si on pourrait définir ça comme ça, que Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, comme il est dit aux Philippiens, comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Ça, on l'a vu encore dernièrement, dans Philippiens 2, versets 6, 7, si on lit la suite. Un autre nom, dernier nom, mentionné dans la liste qu'Ésaïe donnait. Liste que, si on se souvient, jusqu'à présent, Ésaïe avait appelé Jésus comment? Prophétiquement, il l'avait appelé admirable, Pélé, merveilleux, miraculeux. Il a été appelé Yahweh, il a été appelé conseiller, guide. Dieu puissant. Je me souviens pas, Dieu puissant, autrement dit, El Gibor. Il a été appelé Père éternel, Ab Ad. Et il a été également appelé le Prince de la paix. Prince de la paix vient de l'hébreu prince premièrement, qui est Sar. À ne pas confondre avec la langue un peu, je dirais, russe. Des tsars, T-S-A-R, non, c'est Sar, S-A-R. Donc, prince se dit en hébreu Sar. Et paix, Shalom. Ça, c'est un mot qu'on connaît peut-être un peu plus. Certains l'ont peut-être déjà entendu. Donc, il sera appelé Sar Shalom, le prince de la paix. Tournons dans Éphésiens chapitre 2. Tournons dans Éphésiens au chapitre 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens à propos de Jésus? Dans Éphésiens chapitre 2. Qu'est-ce que ce nom, prince de la paix, allait définir? Mais ça encore, c'est sans équivoque que l'œuvre du Seigneur, le but de sa venue, sa finalité, son aboutissement, qu'est-ce que ça l'a amené qu'il vienne ici-bas, prendre un corps comme le nôtre, qui accomplisse tout ce qu'il a accompli, qui meurt à la croix pour les pécheurs, qui ressuscite d'entre les morts pour notre justification et pour manifester de sa divinité éternelle, ben ça l'a amené, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait ici, dans Éphésiens chapitre 2, si on lit le verset 13, à partir du verset 13, il est dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. On n'a pas besoin de lire plus loin. Plus loin, il donne un peu pas une logique, mais une morale aux Juifs à propos des païens et tout. Retenons ça, car il est notre paix. Et si on saute au verset 18, il est dit, car par lui, les uns et les autres, l'un et l'autre, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ah non, il est au verset 17, excusez. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux
qui étaient près. Autrement dit, la paix à ceux qui étaient loin, c'était les païens. La paix à ceux qui étaient près, c'est les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Donc, Jésus est la paix personnifiée. Son œuvre a amené la paix entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Romains, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains chapitre 5, verset 1. Et Jésus amenait également la paix entre les peuples, amenait la paix entre les païens, les Juifs. C'est pourquoi que vous remarquerez que tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, peu importe leur race, peu importe leur langue, peu importe leur appartenance, leur lieu d'habitation, peu importe, lorsque des enfants de Dieu se rencontrent, il y a instantanément une paix, une harmonie, même si on ne connaît pas la personne, si on sait qu'elle est née de nouveau en Jésus-Christ, sincèrement née de nouveau et qu'elle a agi en fonction de cela, ça s'apparaît dans sa parler, ça apparaît dans sa façon d'agir, bien automatiquement c'est une personne qu'on ne peut pas haïr. C'est une personne qu'on sent tout de suite un lien, parce que c'est une famille. Le Seigneur, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont dans une famille, c'est la famille de Dieu. Hein? Comme l'apôtre Jean le disait, Jésus a donné la puissance d'être appelé enfant de Dieu. Hein? Par lui, on a son nom, par son œuvre et tout, on a eu la puissance d'être appelé enfant de Dieu. Donc, quand on est dans la famille de Dieu, instantanément, il y a ce lien. Il y a ce lien. Puis ça se ressent. Même si on ne connaît pas l'autre personne, si on sait qu'elle est un enfant de Dieu, automatiquement, il y a un lien. Et on sent l'amour, automatiquement, l'amour de Christ. C'est la paix, automatiquement en partant. Jésus est appelé Prince de la paix, Sar Shalom, pour cette raison-là. Ça définit son œuvre. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait me donner ce soir. Comme vous avez vu, les noms ont une importance. Autrefois, les noms étaient importants. De nos jours, les noms sont, comme je le disais, plus phonétiques, plus question sentiment, comment qu'on le sent à ce moment-là, on regarde notre enfant et tout, puis on va donner un nom à peu près pour ça. C'est pas parce qu'il y a une raison quelconque. Des fois, oui, il y a des exceptions, là. Je donne un exemple, moi, nous autres, notre garçon, on l'appelait Antoine. Ben, nous, étant influencés par la parole de Dieu, Antoine, je me souviens plus de quelle langue ça vient. Je crois que c'est du grec. Je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr, c'est sur toute réserve. Mais ça veut dire inestimable. Ça veut dire inestimable. Et pour ceux qui le savent, Antoine, ça nous a pris quasiment 7 ans avant qu'il vienne au monde. Moi, mon épouse, on désirait un enfant. Il n'y avait pas de mots pour définir à quel point on a prié et qu'on a supplié Dieu pour avoir notre enfant. Et lorsqu'on a eu notre enfant, pour nous autres, c'était clair qu'il s'appelait Antoine. Qu'on sut que c'est un garçon, c'était Antoine. Parce qu'il est inestimable. Il n'y a pas de prix à nos yeux. Donc, c'est un exemple. Je vous donne un exemple de nous, personnellement. Mais habituellement, les gens vont donner un nom pour les raisons que je vous ai nommées. Mais autrefois, les noms qui étaient donnés avaient une histoire. Juste en sachant le nom, on pouvait déjà comprendre une partie de la personne. Et on pouvait déjà savoir quelque chose à propos de la personne. Peu importe le nom qu'elle avait, ça voulait dire quelque chose. Et quand on regarde tous les noms qui étaient donnés à Jésus, ben, ça voulait dire beaucoup de choses. Hein, que ce soit Immanuel, que ce soit tous les noms qu'on vient de nommer, admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel, etc. Et la racine hébraïque nous démontre tout ce qu'il y avait en arrière de ça. Pour conclure, il y a un nom qui nous reste à mentionner. Il y a un nom. Et vous en doutez lequel, mais on va y aller quand même. On conclut là-dessus. Dans Matthieu chapitre 1, on conclut là-dessus. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, on va lire à partir du verset 18 au verset 21. Je regarde l'heure, puis je me dis, ouais, c'est un petit peu plus long que d'habitude ce soir. C'est correct. Je suis allé dans tout ce que l'Esprit m'a donné pour nous ce soir. Donc, dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Verset 18 au verset 21. Il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
Dans Luc, il nous a été mentionné du côté de Marie, comment l'ange s'est présenté à elle, comment il a annoncé qu'elle allait être la mère porteuse, excusez de l'appeler comme ça, mais c'était ça, la mère porteuse du Fils de Dieu. Elle allait être celle qui allait enfanter le Fils de Dieu. Mais ici, Matthieu, lui, nous donne l'envers de la médaille. C'est Joseph, comment lui, ça y a été apporté. Donc, avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange, et on se doute que c'est le même, Gabriel, du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Bien sûr, il fallait mentionner ce nom-là. « Tu lui donneras le nom de Jésus. » Pourquoi Jésus? Jésus vient de l'hébreu Yeshua, qui veut dire « celui qui sauve » ou « sauveur ». Jésus a été le nom qui a personnifié notre Seigneur du temps qui était ici-bas, et même encore aujourd'hui, c'est le nom qu'on lui donne. Il s'appelle Yeshua, s'appelle Jésus. Pourquoi? Parce que son œuvre était de sauver l'humanité. Il a été appelé de ce nom pour cette raison-là. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand on finit le verset 21, c'est lui, pour ça l'ange disait, tu vas lui donner le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, la raison même de ce nom-là était là. C'est lui qui va être le sauveur. Pour conclure complètement, le nom de Jésus est pas banal. Et c'est pas le nom seulement qui est pas banal, c'est parce que le nom personnifie, c'est la personne de Jésus qui est pas banale. Le nom, ça définit son œuvre, mais l'apôtre Paul disait quelque chose à propos du nom de Jésus et on va conclure complètement sur ça. L'apôtre Paul disait à propos du nom de Jésus, il a dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, notez, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir, petite compréhension encore plus grande de notre Seigneur encore, et de tous les noms qu'on lui a donnés. On voit que ça a fait un beau cheminement, ça a bien décrit le cheminement de son œuvre ici-bas. Et tout. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée, une belle semaine.